Ça y est, hein, le trailer tant attendu de la saison 5 de Stranger Things vient de tomber. On va aller réagir à tout ça très rapidement. Mais avant ça, il faut savoir que voilà, je suis un gros fan de la série. De la saison 1 à la saison 4, c'était quand même dingue ce que les frères Duffer ont fait. C'est monté crescendo avec un final en apothéose pour la saison 4 qui était presque cinématographique avec les moyens qu'ils avaient sur Netflix. C'est quand même un peu dingue ce qu'ils ont réussi à nous apporter. Et moi, clairement plongé dans ces années 80, avec ces gosses un peu comme les Goonies, ambiance un peu Retour le futur, film d'horreur de la même époque. Voilà, c'était maîtrisé de bout en bout. J'ai adoré les 4 premières saisons et j'attends avec ultra impatience cette saison 5. J'espère qu'on va pas être déçus. Donc on va lancer tout de suite le trailer et comme d'habitude, je réagis, on l'analyse, on en discute. Donc installez-vous confortablement, c'est parti. Alors cette série, je la regarde en VO sous-titré parce que j'ai commencé avec la saison 1 comme ça et quand j'ai voulu basculer en français, c'était une catastrophe. Donc je suis resté en VO sous-titré, mais là pour les besoins de la vidéo, je vous ai mis la version française. Donc c'est parti pour du coup le trailer de la saison 5 de Stranger Things. Ça brûle dans 5, 4, Alors, ils ont bien grandi. 3, Dépêche. 2 et... Donc, novembre. Ce qu'on a vécu. Elle est toujours dans le coma. Elle nous lie tous. Ça fait bizarre là, ils sont presque adultes, c'est chelou. Pour toujours. Je suis concentré, Ah, les effets spéciaux sont pas ultra bien faits là avec les monstres. La musique est toujours aussi classe. Je sais pas où nous mène ce sang. Mais j'ai besoin que tu te battes une dernière fois. Ah, ça va être explosif. On va en finir avec tout ça, ma grande. Donc Eleven qui va être genre la meuf ultra badass, je pense. Putain, la guitare électrique là. Ah putain, Vecna il est là. Trouvé. Oui, ça fait plaisir. Donc ça, il les a trouvés, il est revenu pour se venger, quoi. Ouais, ça a l'air fou. Donc, volume 1, le 27 novembre, volume 2, le 26 décembre. Ça, c'est vraiment chiant. Mais bon, on va avoir ça entre novembre et décembre. Et le final, le 1er janvier. Ça, c'est chiant. C'est-à-dire que le dernier épisode, c'est le 1er janvier et ça va être entre novembre et décembre. Ça laisse encore un peu de temps. Mais ouais, j'ai quand même vachement hâte. On va se le remettre un petit peu. On va couper le son. On va remettre la musique. On va enlever les écouteurs. Et on va aller analyser un petit peu tout ça. Parce qu'il y a pas mal d'images qui vont très très vite. Donc là, effectivement, il essaie d'ouvrir quelque chose. Il y a un truc de décibels. Il essaie de trouver avec... voilà, il tourne l'antenne. Et il cherche l'endroit où il y a le plus de bruit. Alors pourquoi il fait ça, je ne sais pas. Avec les gosses derrière qui le suivent en vélo. Alors, ils ont bien grandi, les gosses. Là, on les voit, c'est même Winona Ryder, bon, qui a pris un petit coup de vieux, mais voilà. Sa copine et elle, limite, on dirait qu'ils ont pris 10 ans, quoi. Là, on voit vraiment qu'ils ont grandi.
Il était temps de finir la saison parce que là, au bout d'un moment, la série, parce que là, ça va plus ressembler à rien à la fin. Donc on va être plutôt dans les années 90, là, presque 2000, hein, 90, je pense. Donc on voit que là, voilà, à la fin de la saison 4, il y avait le monde d'en dessous qui remontait un peu à la surface. Enfin, en tout cas, il y avait une attaque des monstres. Et donc là, il y a l'armée qui se prépare. Hein. Burn in Hell. Donc là, ils sont sur la tombe. Elle est toujours dans le coma, après je sais pas combien de temps. J'espère qu'elle va se réveiller quand même. Pour la série, ce serait cool, parce que c'est un personnage qui est cool. Là, ils essayent de brûler hein, l'endroit où arrive. On voit qu'ils vont y retourner encore une fois. Eux, amoureux, Eleven, ok. Tout le monde est là, hein, avec donc Eleven qui se prépare à la bataille finale. Les monstres, là, c'est plutôt... Graphiquement, c'est beau. C'est plutôt bien fait. Après, il y a certains effets spéciaux qui... Là, c'est pas mal fait aussi. C'est typique un peu années 80, ça, comme du Spielberg, quoi. Ça ressemble pas mal. Dernier chapitre. Donc ça, c'est typiquement un petit peu clin d'œil à Jurassic Park avec les Vélociraptors, hein, dans la cuisine. Ah, clairement, on y est. Alors là, elle est réveillée. Donc ça y est, je pense qu'effectivement, elle est plus dans le coma. Je pense que c'est elle, hein. Ça a l'air d'être quand même... il doit y avoir de l'action quand même pas mal. Là, c'est bon, maintenant, on rentre dans le vif du sujet avec des monstres dans tous les sens. Vecna qui pointe le bout de son nez, la musique qui est juste mortelle. Donc là, je sais pas ce qui se passe. Peut-être l'ouverture d'un autre pont hein, entre les différents mondes. Et lui, ça va être vraiment la clé. Ça va être la clé, c'est le premier personnage qui s'est fait enlever. Et je pense que ça sera la clé du film, de la série. Lui, est-ce qu'il se sacrifie là? Je pense pas. Là, ça va très très vite. Il y a des plans qui sont stylés avec les yeux et tout, un peu à la Sam Raimi. Là, il y a vraiment, ouais, vous avez vu Eleven qui s'envole et tout, donc ouais, c'est plutôt stylé. Elle va être un peu en mode Superman à la fin, ou Supergirl. Et là, Vecna qui arrive, qui déchire un petit peu l'entrée comme ça, et qui dit trouver. Et je sais pas ce qu'il fait, il balance des flammes là. Il a des nouveaux pouvoirs, le bordel. Hein. Franchement, moi, ça me hype de ouf. Hein. J'ai vraiment envie de voir cette dernière saison. J'ai adoré les premières saisons, comme je vous ai dit. Et donc là, finir en beauté, là, en plus, on va pouvoir binge-watcher tout ça. Bon, par contre, il va falloir attendre novembre, puis décembre, puis janvier. Bon, c'est un petit peu chiant pour le coup. Mais bon, il était temps quand même que ça se finisse, parce que les personnages ont vieilli, ont grandi. Et ça a plus la même saveur que quand ils étaient mômes. Là, la version française, c'est vraiment pas bon du tout. Je vous l'avoue que j'ai regardé depuis la première saison en VO sous-titré. Et là, pour le coup, les voix des personnages en VO, ça marche quand même beaucoup mieux. Moi qui suis Team VF, vous le savez, c'est vrai que les séries, j'ai plutôt tendance à les regarder en VO. Et les films, j'ai plutôt tendance à les regarder en VF. Bon, je sais pas pourquoi, mais pour les séries, je préfère les regarder en VO. Et cette série-là, j'ai commencé comme ça. Et c'est vrai que les voix françaises, ça me parle pas vraiment. Là, bon, moi, je suis vraiment hypé hein, par la fin de cette saison. La musique, elle est mortelle comme d'habitude, petite guitare électrique et tout, ça rend super bien. Et puis voilà, l'image est très léchée, hein, on est plus sur le côté cinématographique que télévisuel. Vraiment, il y a une patine, il y a quelque chose qui fonctionne très très bien avec moi. Donc j'espère que ça sera à la hauteur hein, des autres saisons, qu'on va avoir un final en apothéose, un truc de dingue vraiment, peut-être avec des personnages qui meurent, vraiment pour avoir ce côté très bouleversant qu'on pourrait avoir dans les séries de ce calibre-là. En tout cas, bah voilà, moi je suis à fond derrière les Frères Duffer. Nous, faites pas une fausse joie, hein, préparez-nous un truc de ouf. Vraiment, j'ai envie d'un final grandiose. Donc voilà, je sais pas, vous, quel est votre niveau d'attente et à quel niveau vous vous trouvez pour cette saison 5 de Stranger Things. Bah, dites-moi tout ça juste en dessous dans les commentaires. Et puis si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher le gros pouce en l'air, comme d'habitude, qui fait plaisir. Et puis nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao!